Elle est revenue, quoique momentanément auprès des siens, elle, c'est la sculpture ancestrale Balo, une statue en bois sculpté datant de 1931, pris comme symbole des œuvres d'art congolaises éparpillées à travers le monde. Elle raconte la révolte du peuple Pendé. Une foule immense est venue pour la circonstance célébrer ce retour grâce à la demande faite par le collectif des artistes du Centre d'art des plantations congolaises, CATPC à Lusanga, ancienne Leverville, un prêt confirmé par le Musée des Beaux-Arts de Virginie aux États-Unis d'Amérique. La foule en liesse a accompagné Balo jusqu'à rejoindre les autres sculptures en attendant l'exposition au public qui aura lieu du 20 avril au 24 novembre 2024, concomitamment à Lusanga, au musée White Cube et à la Biennale de Venise en Italie, dans le stand des Pays-Bas à l'occasion de la 60e édition des expositions internationales d'art de la Biennale. Au retour de Balo, une œuvre d'art de la région qui se trouve actuellement aux États-Unis en Virginie, qui a été rapatriée de manière provisoire, mais notre combat, c'est que les œuvres d'art de la RDC, surtout de cette zone, soient rapatriées définitivement. Donc vous voyez la joie de retrouver cette œuvre d'art qui date des années 1930, qui a été vendue en Europe, en Belgique particulièrement, et puis s'est retrouvée aux États-Unis, qui a fait le tour du monde, dont on les trouve exposés parfois en Suisse, sauf dans les sites d'origine, donc dans la région de Lusanga. Donc c'est une grande cérémonie, vous voyez comment la population s'est mobilisée. C'est de manière symbolique de voir que les œuvres d'art fouilles de nos ancêtres, c'est des dignes fils de ces pays qui ont fait beaucoup d'œuvres d'art qui aujourd'hui se retrouvent dans les musées. Aujourd'hui, grâce à l'appui de nos partenaires et surtout avec la bénédiction ou le concours de la ministre en charge de la culture et art, qu'on a pu rapatrier de manière provisoire cette œuvre. Toute cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est la joie des membres de CATPC qui ont milité pendant longtemps pour que les œuvres d'art de la contrée puissent rentrer. Et là, quand un rêve se réalise, on ne peut qu'être content. La communauté tout entière a communié avec la sculpture, dont le retour a été longtemps sollicité par les notables, chefs traditionnels, hommes, femmes, enfants, anciens et nouveaux travailleurs des plantations. Avec comme objectif restaurer l'équilibre et corriger les injustices du passé commises par le colon néerlandais une fois la sculpture, sacrée pour la communauté, sera exposée au musée White Cube à Lusanga. La cérémonie, haute en couleurs, a vu défiler les différentes autorités politico-administratives et coutumières qui ont pris la parole pour la circonstance. Représentants du secrétaire général à la culture et art, patrimoine, celui du ministère de l'Environnement et Développement durable et bien d'autres encore ont salué les retours de Balo du nom du colon Maximilien Balo. Une des plus grandes missions du secteur reste la formation d'une âme congolaise et la sauvegarde de l'unité, ainsi que l'identité congolaise autour d'une culture éthique nationale. Le but poursuivi par les orientations stratégiques de la politique du ministère de la Culture est de voir émerger en RDC une société où les valeurs culturelles et artistiques des organisations telles que Cercle d'art, des travailleurs de plantation congolaises. Parce que lui aussi l'avait ouvert. C'est ce que le blanc leur faisait vivre. On violait les femmes, on violait les hommes même. It will be a parallel presentation, but maybe still in a very unequal balance. Pour cette cause plus importante, un nouvel équilibre est nécessaire. Et pour pouvoir créer un nouvel équilibre, il fallait qu'une sculpture vienne à Lusanga. Ce moment est arrivé. Aujourd'hui, nous accueillons la statue de Balo à Lusanga. This will bring for the future for us all. Thanks a lot.
Il faut également souligner la présence remarquable d'Alex Nirges, directeur et PDG du Musée des Beaux-Arts de Virginie, qui a accepté de prêter cette œuvre d'art, d'Eolo van der Lingen, directeur du Fonds mandarien et commissionnaire, du curateur Ishan Khalidi, de l'artiste néerlandais Renzo Martens, ainsi que d'autres invités. Les illustrations des scènes des atrocités subies par le peuple pendé et le jugement du White Cube ont été présentées à l'occasion par les artistes du CATPC. Wapi mfumo bwala kula matatu yai munu mufutisi mpaku batisa bantu nange nyoso bofuta mpaku banka kweza zenga ngasi na lusanga mbula matadi yai neme nyokula bantu ya bola na munu mingi mbala meluta ngeme baka bangunza nyoso ngeme nata bona lusana kuzenga ngasi kwa kubola muge be bisala kusala mpila kelva amebi kana ndambe banketu na bana fyote basoda betanga fumo bwala kanga mbanga nawe to kyai lega ngeke lutisa ntango mama zwanyi apesa mpeleve yake songa nde ndoya ya mpembe. C'est dans ce musée du White Cube, au Cube Blanc, ici à Lusanga, que la sculpture sera exposée tout au long de l'exposition de Venise d'avril à novembre 2024 en Italie. Un retour des ballots pour la communauté de continuer à racheter les terres confisquées par les colons et abolir la monoculture destructrice afin de replanter, régénérer et ramener la vie des forêts sacrées, comme l'ont indiqué Cédar Tamasala, un des artistes du CATPC et d'autres chefs traditionnels et communautaires. Mais les centres d'art des travailleurs de plantations congolaises, structure mise en place pour encadrer les communautés et en associant agriculture, art et foresterie, n'est pas seulement des artistes. C'est aussi et surtout des planteurs, des écologistes qui ont juré de recoloniser la végétation des terres dégradées par la monoculture des palmiers à huile de l'ancien Unilever, en plantant les arbres, en cultivant le manioc, le maïs et d'autres cultures. C'est de l'agroforesterie pure et simple. Avec des hectares acquis des terres dégradées par les plantations d'huile de palme, le CATPC, grâce aux premières œuvres d'art fabriquées aux Pays-Bas en chocolat, calquées sur les œuvres en argile des Lusanga, celles-ci ont rapporté 30 000 € qui ont permis d'acquérir les premiers hectares. Nous sommes en plein cœur d'un projet, c'est une réalité où les membres du cercle d'art de travail dans les plantations congolaises se mettent ensemble pour travailler sur les œuvres d'art. Je pense que vous avez vu le musée, vous verrez les œuvres d'art produites par les artistes, mais qui aussi travaillent sur l'agroforesterie. C'est des artistes planteurs. En plus d'être planteurs, ils sont artistes, mais ils ne sont pas n'importe quel planteur, ils plantent selon les normes environnementales. Aujourd'hui, ici, là où nous sommes, c'était la plantation, la monoculture de palmiers à huile, avec des conséquences sur l'épuisement des sols. Et vous le savez, la monoculture a l'inconvénient de déstabiliser les milieux. Nous avons toujours prôné la diversification, la biodiversité pour stabiliser l'écosystème. Et là, vous avez même suivi un chef coutumier qui a dit que la forêt est en train de revenir parce qu'en dessous de ces acacias que vous voyez, que nous avons utilisé en tête de rotation pour fertiliser le sol, nous sommes en train de faire un grand reboisement avec des espèces locales. Donc dans quelques années, vous rentrez ici, ça sera la forêt qui est reconstituée grâce à la restauration des terres par ces méthodes. Donc nos membres sont engagés sur le plan culturel, artistique, mais aussi c'est des environnementalistes engagés qui sont en train de contribuer à leur manière à la lutte contre le changement climatique.
Plusieurs hectares d'espèces locales que voici sont plantés, alliant plantation de manioc et des arbres acacias pour lutter contre le réchauffement climatique et contre la pauvreté des habitants qui trouvent un grand bénéfice dans ce projet d'art et d'agroforesterie. Sambo betu vanana kisalo ve betu mezwa kisalo ya projet ya yoke sunga betu na bana nzonkana bete tangisa bana sam na projet ya oyi na betike na avantage na yo yi na betike mona kusumba ya betu va sumba ntete manioko bete sumba kana projet na primo chaka moi bien betike futi la bana nzonkana na boke futa betu ka moi salaire yayi ti bakasi ya bome na tira betu avantage na yo kele bete mono bome kunina betu dia mfinda ya mingi par rapport à betu vana na nsek oyi na betike na kusepela sana projet yayi avantage ngolo penza kentete sabi tutangisa bana pibo kuma pibo bantu ya mekuso na tira betu projet yayi yo ina betike na kiese na yo na kuwakana tiba chef de terre okele nde luzolo kele mende bo ba chef de terre botazola ve bo pesa betu ya mpamba botazola nde bo sumba mais fonyi na betu fetu sumbila betu mpe entre betu ba mama yo keve bo nki mutindu beta kwenda nde betu kudisadila possibilité qu'elle veut sambo mon kwanto betazola nde a mérité kim bo betu kima ngoyi na betu keti yo fe betu fetu pesanga. Pendant ce temps, le CATPC ne tarit pas d'imagination par le travail qu'il fait à Lusanga pour préserver la planète. L'exposition fait partie de notre programme artistique. Donc nous faisons les deux. Ce sont des artistes planteurs qui sont des planteurs écologistes. Donc le lien c'est qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer le retour de Balo, une œuvre d'art, mais dans un environnement qui est en train d'être restauré par les méthodes d'agroforesterie. Notre rêve, c'est d'arriver à 2500 hectares et nous pensons que dans un avenir proche, l'année prochaine, on est en train de viser 300 hectares et dans 2 ans, c'est 1000 hectares planifiés. Mais nous voulons faire de cette zone un puits de carbone pour séquestrer les carbones, mais aussi voir comment nous pouvons inscrire ces projets dans les marchés de carbone pour que les communautés puissent en bénéficier. Pour le moment, nous utilisons les acacias qui sont des légumineuses, qui ont une grande capacité de captation d'azote. Ils remettent dans le sol et cet azote se retrouve sur les feuilles. Quand vous voyez les feuilles autour de nous, c'est vraiment les signes que c'est des feuilles riches en azote par sa couleur. À ce moment-là, cet azote qui est recyclé dans le sol fertilise les champs et on peut faire des cultures. Nous sommes en train de récolter les maniocs, vous verrez que les maniocs, il y en a partout, mais notre objectif premier, c'est de restaurer par les arbres locaux. Donc nous sommes en train de voir si tous les arbres fruitiers, vous verrez tout autour ce sont les arbres fruitiers parce que l'objectif c'est de commencer à produire des fruits mais aussi à les transformer ici. Nous voulons avoir du jus mais de Lusanga, nous voulons avoir beaucoup de produits avec les palmiers. Nous sommes en train de vouloir améliorer la production de l'huile de palme pour la consommation mais aussi la production de savon. Nous sommes en train de produire, vous allez voir les cacao. Pourquoi ne pas produire des chocolats ici sur place? Des centaines d'hectares sont déjà acquis par les CATPC rachetés auprès de la société Stratégos qui exploite une minoterie de maïs dans les coins, soit 235 hectares au total et 120 sont déjà reboisés, avec comme objectif final atteindre 2500 hectares pour restaurer les terres dégradées par la monoculture et rendre des services écologiques à la planète. Les pépinières étant prêtes pour cela. Au-delà de l'exposition, il y aura des conférences sur les œuvres d'art, mais aussi sur les associations qui présentent. Et là, nous aurons l'opportunité de présenter les efforts qui sont en train d'être effectués ici, notamment dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes à 235 hectares avec presque 112 hectares reboisés dans un système d'agroforestier qui est naturel, qui n'utilise pas d'engrais. Tout cela dans la restauration des terres dégradées par la monoculture des palmiers à huile. Pour nous, nous allons profiter de cette opportunité artistique pour présenter les efforts de lutte contre les changements climatiques. Évidemment, il y a un grand plaidoyer, c'est le retour des œuvres d'art de la région, parce que nous nous focalisons d'abord
dans cette région de Lusanga, mais aussi de l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est vrai, les changements, il est global, hein? Il frappe l'ensemble de la planète, mais les solutions peuvent partir de Lusanga. On espère que partout on va faire ce travail. Déjà, on avait planté le long de la rivière ici, la rivière Kwenge, il y avait beaucoup d'arbres qui sont partis à la suite des inondations, qui ont atteint même notre salle de réunion de l'autre côté. Donc ça, c'est des faits des changements climatiques. Aujourd'hui d'ailleurs, vous le savez, nous assistons à des températures tellement élevées. Tout cela dans le cadre de la concentration des gaz à effet de serre qui augmente les changements climatiques, qui poussent des phénomènes extrêmes comme les inondations. C'est vrai, c'est un constat, mais nous ne pouvons pas croiser les bois. Ça nous encourage plutôt à continuer le travail de reboisement comme nous le faisons, mais c'est une goutte dans l'eau si ailleurs il n'y a pas les mêmes efforts. Et j'en profite ici pour alerter le monde entier. Je pense que nous passons beaucoup de temps à parler changement climatique dans les bureaux climatisés, dans les grandes salles, mais je plaide pour qu'il y ait beaucoup d'œuvres comme des réalisations comme ce que nous faisons. C'est vrai que nous sommes à 200 hectares, c'est encore insignifiant. J'ai dit à vos collègues que nous voulons arriver à 2500, comme ça, Lusanga va construire un puits de carbone comme une solution dans la lutte globale pour le changement climatique, et c'est un projet qui est reproductible. Vous avez vu que grâce à l'agroforesterie, essentiellement en exploitant les acacias, nous sommes en train de restaurer les sols qui étaient totalement dégradés par la monoculture. Aujourd'hui, vous voyez la verdure, mais il y a 10 ans, ici, c'était une savane presque abandonnée, une savane herbeuse où rien ne pouvait pousser à cause de la monoculture des palmiers en huile. L'agroforesterie et l'art à Lusanga par le CATPC, tout est bien en joint pour que la plantation de Lusanga soit libérée, régénérée et transformée en forêt sacrée pour un projet plus vaste de réconciliation spirituelle, éthique et économique de tout un peuple.